L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la route céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures, dixit le pasteur Lifoco du ciel. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une question se pose. Est-il normal qu'un homme de Dieu utilise l'intelligence artificielle afin de préparer ses prédications? Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Jérémy Sandreki, avec qui nous allons parler de nous allons aborder cette question. Bonjour, docteur. Bonjour. Déjà, pour entrer dans les vifs du sujet, un prédicateur est censé dire ce que Dieu lui a révélé. Pourtant, aujourd'hui, plusieurs hommes dédiés utilisent l'intelligence artificielle afin de préparer leur prédication. Est-ce une innovation technologique intégrée dans l'Église ou soit c'est une abomination purement spirituelle? Bon, voilà. Pour parler de l'intelligence artificielle, Ouais. c'est utilisé d'abord comme un moteur de recherche. Comme un moteur de recherche que tout le monde peut utiliser pour s'informer de quelque chose, s'apprendre à quelque chose. Mais quant à la prédication, c'est d'abord une pensée céleste. Parce qu'il est écrit, personne ne dira à l'autre, connais l'Éternel, car tous me connaîtront et ils seront enseignés que par moi-même. L'homme de Dieu peut faire une recherche de l'intelligence artificielle pour s'apprendre quelque chose, ou bien maîtriser quelque chose qui est terrestre, qui est de la sagesse humaine. Mais pour la prédication, c'est d'abord la pensée de Dieu. Raison pour laquelle Dieu avait dit à Moïse de tout faire en bas selon le modèle qui lui a été montré à la montagne. Donc quand Moïse descend sur la terre, il doit répéter ce qu'il a vu là-bas au ciel. Il ne viendra pas faire ce qu'il a vu sur la terre. Donc ce qu'il fait sur la terre, la pensée lui vient dans le ciel. C'est Dieu qui lui donne la pensée et lui vient faire en bas. Il vient répéter ce qu'il a vu dans le ciel. C'est pourquoi des fois Paul dira dans Actes chapitre 22, il dira que je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Vous voyez, les choses que nous faisons sur la terre sont des choses qui proviennent premièrement du ciel. C'est la pensée céleste qui descend sur la terre. Mais l'homme de Dieu peut faire la recherche pour connaître quelque chose afin de tirer une instruction, mais la prédication ne peut pas venir par une intelligence artificielle. Ouais. D'accord. Et en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Oui. Alors, comment devons-nous utiliser l'intelligence artificielle pour ne pas déranger notre foi en tant que des enfants de Dieu? Voilà, en tant qu'enfant de Dieu, il est écrit dans Proverbe, chapitre 22, verset 20, et qui dit, je t'ai tout mis par écrit pour te donner des réflexions et te donner la manière de répondre à toutes choses. Vous voyez, déjà, comme un enfant de Dieu, tu peux utiliser pour t'informer de quelque chose. Si on l'utilise comme un moteur de recherche, ça ne pose aucun problème. Ça ne dérange aucun problème. Mais seulement, il faut veiller avec Romains chapitre 12. Donc, il faut pas dire, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez renouvelés. Vous voyez? Donc, le siècle présent, avec son évolution, avec l'intelligence humaine, ça peut évoluer. Mais les enfants de Dieu doivent rester à la base et à la limite de l'écriture, à la limite de la parole. Selon 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. L'Écriture dit, nous faisons de ces choses l'objet d'une application à notre personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, un enfant de Dieu, lui, son regard est d'abord sur ce qui est écrit. Est-ce que ce que je veux faire, c'est conforme à l'écriture, c'est conforme à la parole, c'est conforme à la vie de la parole. Ce que je veux faire, c'est ça, ça correspond. C'est comme ça même avec Moïse, quand il travaillait en bas, les modèles qu'il avait parfaits, qui l'aidaient à exécuter ce qui était sur la terre, c'est ce qu'il avait vu à la montagne. Et comme ça, nous disons que c'est l'écriture qui est la pensée de Dieu qui nous permet à faire ce qui est sur la terre. Ce que vous voulez faire sur la terre, vous devez voir comment est-ce que c'est répété dans la pensée de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? C'est ça la vie des enfants de Dieu. Dieu, quand il a appelé Israël, il les a appelés dans le désert. Israël, quand il était en Égypte, il vivait selon les Égyptiens.
tout ce que les Égyptiens faisaient. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés au désert. Là-bas, c'est la loi. Dieu leur donne la loi. Voici Israël, ce que tu dois faire. Voici comment tu dois faire. Voici comment tu dois vivre. Quoique quelque chose peut sortir dans le désert, mais ils doivent regarder la chose à la lumière de la loi. Qu'elle dit la loi? Bon, notre loi, c'est la sainte doctrine. C'est l'enseignement des apôtres. C'est la parole. C'est comme ça que nous devons vivre. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10, le frère Paul nous présente comme un peuple, comme les enfants d'Israël d'aujourd'hui. Nous sommes sortis du monde et nous marchons vers le royaume des cieux. Et notre vie, c'est la parole. À la lumière de la parole, est-ce que je peux faire ça? À la lumière de la parole, je peux faire ça. Si je peux revenir un peu avec l'intelligence artificielle, remarquez un peu. Moïse, Dieu lui dit de construire le tabernacle. Dieu lui montre le modèle du tabernacle au ciel. Mais les éléments pour construire le tabernacle venaient de la terre. Ouais. C'est quand il est descendu, dans Exode 25, que Moïse va demander les offrandes. Les offrandes là étaient terrestres. Mais ce que Moïse va faire avec les offrandes que le peuple avait amenées n'était plus terrestre. La pensée de Dieu sur les offrandes qui étaient apportées, c'était maintenant céleste. Ouais. Nous pouvons avoir l'intelligence artificielle qui est terrestre, mais l'usage ne doit pas être terrestre. Parce que nous sommes un peu plus célestes. L'usage doit être céleste. Ouais. Je peux prendre le micro. C'est terrestre. Mais l'usage doit être céleste. Céleste veut dire la volonté de Dieu. Parce que l'Écriture dit, comme les cieux s'éloignent de la terre, de la même manière mes pensées, c'est différent de vos pensées. C'est que les cieux là, ça part de la pensée de Dieu. C'est-à-dire, je peux me marier. Oui, c'est terrestre. Mais l'usage du mariage doit être céleste. Je dois étudier, c'est terrestre. L'usage des études doit être céleste. J'étudie pour accomplir la volonté de Dieu. Je travaille pour accomplir la volonté de Dieu. Je fais ceci pour accomplir la volonté de Dieu. Les offrandes étaient terrestres. Mais l'exécution, le travail qui devait être exécuté sur ces offrandes-là n'était plus terrestre. Ça ne venait plus des enfants d'Israël. Ça venait de Dieu. Puisque vous parlez de l'utilisation, il y a un pasteur qui a déclaré, je cite, les téléphones est une invention satanique pour distraire les enfants de Dieu. Est-ce que vous partagez le même avis que ces pasteurs? Si nous parlons, nous limitons seulement des téléphones comme invention satanique, ça, on serait injuste. On doit étendre cet argument. Parce que on ne dira pas seulement que les téléphones, il y a des ordinateurs. Ce ne sont pas nos frères qui les fabriquent. Ce ne sont pas nos frères, ce ne sont pas nos bien-aimés qui fabriquent des véhicules que nous utilisons. Aujourd'hui, il y a des nouveautés des véhicules qui sortent à tout moment. Ce ne sont pas nos frères qui les fabriquent. Le problème, ce n'est pas d'abord ça. Ça, c'est terrestre. L'usage doit être la pensée de Dieu. Ouais. L'usage doit être ce que Dieu veut que je fasse de ça. Est-ce que ce que je veux faire de ça, ça correspond à la volonté de Dieu? Ça rejoint la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on utilise les médias. C'est pour propager la parole. C'est différent de celui qui prend les médias pour exhiber les parties de son corps, pour avoir des vues, qu'il ait de l'argent, qu'il gagne de l'argent. Mais nous, on l'utilise pour... C'est ça, c'est une pensée pieuse. Même Dieu là-bas au ciel, il est en train de louer. L'intelligence artificielle, soit l'intelligence humaine, mais nous l'utilisons pour accomplir la volonté céleste. C'est ça. Moïse n'avait pas inventé de l'or. Non. Il n'avait pas inventé de l'argent. Non. Le pierre précieuse, il n'avait pas inventé ça. Il n'était pas descendu avec ça. Non, non. Moïse avait trouvé ça entre les mains des enfants d'Israël. Vous voyez? La chose que Moïse était descendu avec, c'était la loi. Vous voyez? Ce qui était descendu du ciel, c'était seulement la loi. C'est que Dieu lui-même avait écrit. Vous voyez? Mais le reste provenait des mains des enfants d'Israël. Nous allons utiliser leur intelligence, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Exactement. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui prend de plus en plus l'espace, surtout dans l'église. Avant, quand j'étais dans les codines, soit quand j'étais un peu jeune, je partais chez les serviteurs de Dieu, les jeunes serviteurs. Et lorsqu'on posait des questions concernant la Bible, ils nous donnaient des réponses en lisant la Bible. C'est pas le cas aujourd'hui. Lorsqu'on pose la question aux jeunes serviteurs, vous verrez, ils vont aller poser cette question sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ces comportements vous inquiètent vraiment
du point de vue que l'Église commence un peu à perdre vraiment ce qu'il avait comme une valeur. Exactement, exactement. Ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Parce que Ésaïe chapitre 34, verset 16, l'Écriture nous recommande à lire, consulter le livre de l'Éternel et lisez. L'Écriture ne nous recommande pas à consulter l'intelligence artificielle. Je vous ai dit, si c'est pour un moteur de recherche pour s'informer de quelque chose que vous avez de l'ignorance sur les choses terrestres, oui, mais ce n'est pas pour argumenter les choses de Dieu. Exactement. L'homme de Dieu doit lire la parole et répondre conformément à la parole. Il ne faudrait pas qu'il consulte ailleurs, non. Consultez le livre de l'Éternel et lisez, car aucun d'eux ne fera défaut. Et que tu dis, ni l'un ou ni l'autre ne manqueront. Oui, ça ne manque pas. Il y a là. L'homme de Dieu doit s'habituer à lire. Même Josué, Dieu lui a dit quoi dans Josué 1:8? Hein? Et c'est le livre de la loi. Et c'est lui le point. Et c'est lui le point. Vous voyez, c'est là où il y a la malignité de l'ennemi. Il y a le déguisement de l'ennemi dans ces histoires, dans ces inventions. Parce que ça nous pousse peu à peu à nous éloigner de la méditation. La méditation de la parole. Vous voyez, un homme de Dieu qui a sa Bible comme ça, et la Bible est devenue avec des poussières, la Bible a plus de poussières. L'homme de Dieu ne touche même pas sa Bible. Ça, c'est un danger. Parce que dans Malachie, on dit, dans la bouche du sacrificateur, tu trouveras la loi de l'Éternel. Oui, c'est dans la bouche qu'il y a la loi. Quand l'homme de Dieu ouvre la loi, c'est comme les maîtres avocats. Quand il ouvre sa bouche, les articles sont en train de sortir. De la même manière avec un homme de Dieu, quand il ouvre sa bouche, il doit sentir la profondeur de la connaissance de Dieu. Exactement. Ils sont en train de sortir de sa bouche est en train de distiller les miels de la connaissance. Donc c'est facile, quand il parle, ça sort librement. Et c'est comme ça que ça doit être. Alors, que doit faire le pasteur, ceux qui dirigent, vous qui dirigez les églises, que doit faire le pasteur pour que le jeune serviteur ne soit pas emporté par ces fléaux que beaucoup qualifient de fléaux technologiques? Voilà, le pasteur doivent enseigner l'église, doivent enseigner. Oui, la Bible dit, l'Écriture dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire, corriger, enseigner. Oui, on doit enseigner pour que le peuple de Dieu s'évalue, ou se regarde, ou soit capable de résister à ces fléaux. Quand il n'y a pas d'enseignement, le peuple va tomber. Il faut enseigner, on doit sonner la trompette pour que les gens puissent se mettre prêts. Ouais. Regardez même dans Matthieu 25, on dit, au milieu de la nuit, une voix se fit entendre, voici l'époux, allez à sa rencontre. Quand la voix se fit entendre, directement les vierges qui n'avaient pas, les vierges folles qui manquaient de l'huile, ils se sont levés directement pour chercher comment mettre de l'huile. Ouais. Cette voix-là a éveillé les femmes qui dormaient. La voix là, c'est l'évangile. C'est l'enseignement. Vous voyez comme nous faisons comme ça là. Nous sommes en train de réveiller ceux qui dorment par l'enseignement. Nous sommes en train de les éveiller, de leur montrer que l'ennemi est là. Hein? Regardez une image. Un jour, Saül s'est déguisé pour aller qu'on puisse lui ressusciter l'esprit de Samuel afin qu'il puisse consulter Samuel. Alors que c'était interdit en Israël qu'on ne peut pas invoquer les morts. Quand Saül est venu comme ça, il s'est déguisé. La femme, la magicienne, a voulu riposter, mais Saül lui a dit non, invoque-les. Maintenant que la femme ne savait pas que c'était Saül. Justement, quand Samuel est monté, directement la femme a compris que c'était Saül. C'est que pour que la femme comprenne que c'est Saül, il faut faire monter Samuel. Samuel, c'est un prophète. Un prophète est une lampe. Or, la lampe, c'est la parole. Parce que la parole prophétique est considérée comme une lampe qui brille dans les ténèbres. Comme la parole prophétique est une lampe, c'est qu'un prophète est une lampe. La parole, c'est une lampe. Donc, pour révéler au peuple de Dieu les déguisements du diable aujourd'hui dans l'église, il faut enseigner. Pour soulever l'enseignement. Pour que l'œil du peuple s'ouvre. Ah, ça c'est le diable. Ça, on n'entre pas. Ça, c'est bien. Puisque vous parlez aussi de l'enseignement, nous vivons aujourd'hui à l'ère numérique et il suffit seulement de prendre une seule photo de vous
et on peut la coller avec une autre personne. Et aujourd'hui, votre réputation peut en aller en vrille. Est-ce que vous trouvez que c'est important d'enseigner les enfants de Dieu aussi les capacités et les dangers de l'intelligence artificielle? Oui. C'est aussi pour les prévenir, hein, que quelque chose de pareil peut arriver. Aussi pour les prévenir. C'est ça vraiment le rôle de l'homme de Dieu. C'est pourquoi je voudrais aussi dire que l'homme de Dieu doit être aussi informé sur les choses terrestres. Il doit être informé parce que c'est une sentinelle. La sentinelle se place au sommet de la muraille pour voir ce qui se passe à l'extérieur et instruire ceux qui sont à l'intérieur. Ouais, la sentinelle, c'est comme quelqu'un qui se place à l'intermédiaire. Il est entre l'extérieur et l'intérieur. Il voit ce qui se passe à l'extérieur, il avertit ceux qui sont dedans. Or, ceux qui sont dedans, c'est le peuple de Dieu. Ceux qui sont à l'extérieur, c'est ce qui se passe dans le monde. L'homme de Dieu peut avoir un œil à l'extérieur et un œil à l'intérieur. Il regarde là-bas, il trouve que avec l'intelligence aujourd'hui, on peut faire ça avec un homme de Dieu. On peut y prendre son image, on échange ça et informer, avertir le peuple de Dieu à ne pas jouer avec l'intelligence humaine aujourd'hui. Avec cette évolution de l'intelligence. Il faut être prudent et beaucoup prier que Dieu vous préserve de ça. Alors, il y a une question qui me dérange beaucoup et c'est une question de la doctrine. Souvent, je vois dans certaines églises, on dit que la femme peut porter un pantalon. Ça, c'est une question un peu personnelle. Et dans d'autres églises, la femme ne peut pas porter un pantalon comme la nôtre. C'est interdit. Est-ce cette interdiction, c'est quelque chose qui vient directement de Dieu ou soit c'est sans vouloir d'un pasteur à un autre? Bon, voilà. Cette question paraît un peu complexe. C'est une question que je dois répondre par rapport à la lumière de la doctrine. Selon 1 Timothée chapitre 2, le verset 8 à 9, là où le frère Paul dit que je veux aussi que les femmes vêtissent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Voilà. Il y a 3 éléments qui sont retenus doctrinalement. Ouais, parce que quand l'apôtre parlait de ces choses, il n'y avait pas encore les pantalons. Les pantalons n'existaient pas encore. Ouais. À l'époque où l'apôtre rédigeait le livre la lettre au Timothée, il n'y avait pas de pantalons. Mais il nous a mis à la lumière de la doctrine pour voir que même plus tard, les stylistes et les modélistes pourront créer d'autres styles et des modèles qui viendront, mais nous allons les évaluer à la lumière de la parole. Vous voyez, à la lumière de la parole pour leur montrer comment ils doivent faire. Mais aussi, il y a un autre élément qui s'ajoute sur le vouloir de l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu dans l'église, il incarne aussi la présence de Dieu. Il y a quelque part dans 1 Corinthiens 7, le frère Paul dit ça, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Un homme de Dieu peut élever un point à la conduite, à l'assemblée, et ça prend aussi les poids doctrinal. Mais seulement qu'on n'en fait pas une écriture. Oui, on n'en fait pas une écriture. Et c'est aussi à la manière de protéger, de modérer les peuples pour qu'ils n'aillent pas de là. Sûrement. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci docteur d'avoir répondu à nos questions. Merci également de nous avoir reçus ici dans l'église. Et l'interview, c'est à retrouver sur notre chaîne YouTube et sur Facebook, TikTok, et vous serez bénis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro.